célébrer. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur de bénir ce moment. Merci Seigneur de glorifier ton nom dans nos vies, de manifester ta gloire. Merci Seigneur de nous combler de toi. Nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu feras. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi qui es notre Seigneur et notre Maître. Merci de glorifier ton nom dans nos vies. De manifester ta gloire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Bénis ce moment. Manifeste ta gloire. Notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos familles. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore l'opportunité ce soir de nous tourner vers lui pour passer un temps dans la prière et éventuellement aussi partager la parole. Soyez bénis, que vous êtes connectés à vos maisonnées respectives, soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous fasse du bien. Et bien, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons encore à parler du ministère. Le ministère qui en grec veut tout simplement dire le service. Et en grec, ça veut dire le diaconie, diaconia, diaconia qui veut dire service. Eh bien, le Seigneur nous a appelés à être à son service. Les buts pour lesquels Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous soyons à son service. Jésus lui-même, n'est-ce pas, il a été au service du Père. Nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus, il dit clairement comment il est au service du Père. Hein? Il ne fait pas, il a été envoyé par le Père, n'est-ce pas? Et donc, ayant été envoyé par le Père pour faire la volonté du Père, donc ce pourquoi Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour faire sa volonté. Ça, ce n'est qu'une introduction. Et Jésus lui-même a été envoyé par le Père. C'est comme ça qu'il a envoyé aussi le disciple. Et il a établi un principe clair pour dire, si celui qui me suit, il est censé pouvoir, ou celui qui me sert, c'est lui qui peut me suivre. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 20, le verset 26, nous voyons le principe qui est déjà établi. Matthieu 20, le verset 26, n'est-ce pas? Il dit ceci, il en sera de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc là, c'est parmi les paroles de la réponse de Jésus à la demande qui lui a été faite par la mère de Jean et de Jacques. Cette maman est venue lui dire, mais maître, voilà, je voudrais que mes enfants soient assis dans ton royaume, l'un à droite, l'un à gauche. Mais Jésus lui dit, mais tu n'es pas consciente de ce que tu viens de demander. Il dit, il est vrai que vous allez boire
vous pouvez boire ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à côté, à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alors les 10 autres disciples, quand ils ont entendu la mère de deux, là, de Jacques et Jean, dont les Matthieu, les Pierre, les André, quand ils ont entendu la mère de Jacques et Jean dire à Jésus que mes fils soient assis dans ton royaume, l'un à gauche, l'un à droite, et aussi finalement, ils ont été indignés. Et Jésus a vu ce qui s'est passé dans leur cœur. Et c'est ainsi que Jésus va leur dire, n'est-ce pas, que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et il continue. Le verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est le dernier verset qui nous intéresse, c'est le verset 28. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner la rançon de beaucoup ou de plusieurs. Donc Jésus établit clairement le principe. Il dit, sa venue sur terre, sa venue dans ce monde, ce n'est pas pour qu'il soit servi en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que Seigneur de seigneurs, roi de rois, mais c'est pour qu'il puisse servir. Là, ça change tout. Mais comment est-ce toi le roi de rois? Donc là, il a bouleversé l'entendement de disciples. Il a bouleversé leur manière de penser humaine. Il a bouleversé leur manière de penser remplie d'ego, remplie d'orgueil, cherchant la grandeur, cherchant la gloire, cherchant l'autorité, le pouvoir, la puissance. Il leur dit non, non. Ces choses-là ne peuvent s'obtenir que lorsque tu es au service des autres. Voyez-vous, n'est-ce pas? Tu veux avoir la puissance, tu veux avoir la grandeur, la gloire, l'autorité. Tu dois être au service des autres. Jésus a renversé la tendance. Dans ce monde, quand on a le pouvoir, quand on a la puissance, le pouvoir qu'on peut obtenir par toutes sortes de moyens, et puis les autres sont à ton service parce que tu les domines, tu les tyrannises. Jésus dit non, dans mon royaume, ce n'est pas le cas. Moi, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et le service ne s'arrête pas là même. Servir au point même de donner sa vie. Et nous voyons dans Jean, je suis en train de parler, bien aimé, dans le Seigneur, ce soir, que Dieu nous aide à servir comme Jésus. Que Dieu nous aide. Jean 13, nous voyons Jésus demandait aux disciples, notamment à Jean, la manière d'agir. C'est dans Jean 13. C'est Pierre qui est un peu offusqué par la manière d'agir de Jésus. Parce que Jésus devait laver les pieds des disciples.
Avant la Pâque, Jean 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé le sien qui était dans le monde, mis son comble à son amour pour eux, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Voyez-vous, n'est-ce pas? Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait d'où il venait et il savait d'où il allait. Il prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin de se laver avec le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait les livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Jésus va laver les pieds des disciples. Il va leur laver les pieds. Voyez-vous? Écoutez, en vérité, je vous le dis, que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Alléluia. Il dit, si moi le Seigneur, moi le Maître, je vous lave le pied, et vous en tant que mes serviteurs, qu'allez-vous faire? Alléluia. Qu'allez-vous faire? Vous en tant que mes serviteurs. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, n'est-ce pas? Il dit, celui qui me suit, celui qui me suit, il doit être serviteur. Donc, Jésus établit un principe clair dans Jean 12, le verset 26. Il dit que tous les chrétiens sont des serviteurs. Tous les chrétiens sont des diacres. Parce que le mot servir, ça veut dire en grec diakonoi. Le mot servir, ça veut dire diaconia. Le mot servir, ça veut dire diakonoi. Le mot diacre, ça veut dire diakonos, serviteur. Diakonos, c'est diacre, serviteur. Diakonoi, c'est service ou servir. Et diaconia, ça veut dire service. Et dans Jean 12, bien aimé dans le Seigneur, le verset 26, Jésus le dit. Le verset 26, Jésus le dit, bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous cherchons les honneurs. Nous cherchons que Dieu puisse nous élever. Que Dieu puisse nous mettre à une position d'honneur. Eh bien, nous devons être au service du Seigneur, au service du Maître. Or, le Maître a été au service de ses sujets. Il leur a montré l'exemple. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. C'est la conclusion après que Jésus, il lavait le pied de ses disciples.
Donc Jésus nous donne un exemple d'être au service des autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le ministère, c'est la traduction du mot grec diaconia, ça veut dire service. Le ministère, ça veut dire service. Quand quelqu'un devient ministre, ça veut dire qu'il devient serviteur. Il est au service des autres. Il est au service de sa nation. Il est au service de son peuple. Alléluia. C'est ça le mot ministère. Acte 1, le verset 17. On aura un peu beaucoup de versets et puis ça nous permettra quand même de prier. Acte 1, le verset 17. Il dit quoi? Il était compté parmi nous. Ça c'est, on parle bien des Judas. Je commence à dire le verset 16. Acte 1, le verset 16-17. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Alléluia. Il avait part au même ministère. Le mot ministère ici, bien aimé en grec, ça veut dire diaconia, ça veut dire service. Il avait part au même service que nous. Mais il a livré le maître. Romains 11, le verset 13. Je vous montre, n'est-ce pas? Le mot ministère. Romains 11, le verset 13. Il a dit ceci. À partir du verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Alléluia. Je glorifie mon ministère. Mon service. Alléluia. Mon service. L'apôtre Paul continue dans 2 Corinthiens 4. Je glorifie mon service. 2 Corinthiens 4, le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ayant ce ministère, le service. Ephésiens 4, le verset 12. Il est dit, pour le perfectionnement de ça, le verset 11-12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia, diaconia, service. 2 Timothée 4, le verset 5. Le service, le ministère. 2 Timothée 4, le verset 5. Il dit, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'apôtre Paul donnant conseil à Timothée, remplis bien ton ministère, ton service. Fais bien ton service. Fais comme il faut ton service. Bien dans le sens parlant, nous réalisons combien que les évangélistes, ce sont des serviteurs, ce sont des diacres. Parce qu'en fait, serviteur, ça veut dire diakonos. Hein? Donc, service en grec, ça veut dire diaconia. Servir, ça veut dire diakonoi. Et serviteur, ça veut dire diacre. Donc, nous réalisons à partir de ce verset ici qu'un évangéliste, c'est un diacre parce qu'il remplit le ministère.
voyez, n'est-ce pas? Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, un évangéliste, c'est un diacre. Alléluia. C'est celui qui fait le service. Il a été envoyé pour faire le service. Acte 8, le verset 5, nous voyons encore, l'évangéliste bien aimé dans le Seigneur, c'est un diacre. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Alléluia. Philippe descendu, il prêcha le Christ. Bien aimé, Philippe, en prêchant la parole, Philippe était un envoyé de Dieu. C'était un serviteur. Il était au service du Seigneur en prêchant la parole. Donc Philippe était un diacre. Alléluia. Donc, le principe est établi, c'est que tous les chrétiens sont des diacres. Parce que dans Jean 12, le verset 26, retenez bien, tous les chrétiens sont des diacres. De manière générale. Écrivez bien, de manière générale, tous les chrétiens sont des diacres. Tous les chrétiens sont des diacres. Parce que Jean 12, le verset 26 nous dit clairement, le Seigneur le dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert. Donc, tout chrétien, tout croyant, rempli du Saint-Esprit, est un diacre, est un serviteur, est un diaconos. Jésus était un diacre. Jésus était un diaconos. Alléluia. Jésus était un diaconos. Parce que lui-même, il était serviteur. Alléluia. Il était serviteur. Je disais, donc tous les chrétiens sont des serviteurs. Donc, les apôtres, bien aimés dans le Seigneur, sont des diacres, sont des serviteurs, les apôtres. 1 Corinthiens 3, le verset 5. Les évangélistes sont des diacres, des serviteurs. Les apôtres sont des diacres, des serviteurs. 1 Corinthiens 3, le verset 5. Voyez-vous? 1 Corinthiens 3, le verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3, le verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, le diacre, ce sont des serviteurs, ce sont de, enfin, les apôtres, ce sont des diacres, ça veut dire, ce sont des serviteurs. Le mot serviteur, ça veut dire diaconos, ça veut dire diacre. De manière générale. Alléluia. Donc, la diaconie, ou le service, ça veut dire c'est une, en France, ça veut dire c'est une aide, c'est une assistance, c'est un service, c'est ça la diaconie. C'est ça le diaconia. Donc en France, ça veut dire diaconie. La diaconie, ça veut dire c'est une aide, c'est une assistance, c'est un service qu'on doit rendre à quelqu'un. Même dans l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens, ils étaient serviteurs. Regardez, nombre 8, nombre 8. Ancien Testament. Prenons un peu de l'Ancien Testament. Ils étaient serviteurs aussi. Nombre 8. Nombre 8. On va lire le verset... on peut prendre à partir du verset 19. Il dit, j'ai donné les Lévites entièrement à Aaron. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils.
du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Nombre 8, le verset 19. Voyez les Lévites. Alléluia. Les Lévites étaient censés faire le service. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent les services des enfants d'Israël. Alléluia. Pour qu'ils fassent quoi? Les services des enfants d'Israël. Qu'ils soient au service des enfants d'Israël dans les sanctuaires. Alléluia. Qu'ils soient au service. N'est-ce pas? Nombre 18. Nombre 18. Regarde le verset 1 et 2. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père, avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Alléluia. Qu'ils te fassent quoi? Qu'ils te servent, qu'ils soient à ton service. C'est là que vous devez savoir une chose. Il est difficile de prétendre être serviteur de Dieu si on n'a pas encore appris à être serviteur des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le répète encore. Il est difficile, quasi impossible, d'être serviteur de Dieu si on n'a jamais d'abord été serviteur d'un homme. Alléluia. Amen. Où est le Lévite? Il devait être au service de qui? Au service de qui? Lisez bien. D'un homme. C'était qui? Aaron. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il devait être au service d'Aaron. Josué était au service de qui? Josué était au service de Moïse. La Bible dit clairement, Josué serviteur de Moïse. Alléluia. Ici on a dit les Lévites étaient serviteurs de qui? D'Aaron. Mais lisez bien la parole de Dieu, Josué serviteur de Moïse. Josué serviteur de Moïse. C'est quand Moïse était au soir de sa vie. Dieu dira maintenant à Moïse, tu peux maintenant, regardez bien. Josué 1, le verset 1. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Les gens sont prêts à dire, moi je suis pas au service d'un homme, hein. moi je sers Dieu. Non, Fais attention. Fais attention. Dieu, tant que tu n'as pas encore appris à obéir à un homme, tu n'obéiras pas à Dieu. Alléluia. Lisez bien. Josué 1, le verset 1 nous dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous me suivez bien, Papa Willy? Après la mort de Moïse, serviteur de... On dit bien Moïse était serviteur de qui? De l'Éternel, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il y a deux choses, hein? Moïse était serviteur de l'Éternel et Josué était serviteur de qui? De Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc maintenant, là, c'est toi que j'ai choisi comme étant maintenant mon serviteur. Tu ne seras plus au service de Moïse parce que Moïse est mort, n'est-ce pas? Tu seras maintenant à mon service. Mais d'abord, Jésus est au service de qui? Moi, tu vas servir pas. En tout cas, moi, je suis pas. Moi, je sers Dieu. Je sers Dieu. Je sers Dieu.
Tant que tu n'as pas encore à servir, tu n'as pas encore appris à servir, c'est non. Tant que tu n'as pas encore appris à servir un homme, tu ne serviras pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois d'abord supporter, n'est-ce pas, l'homme dans ses faiblesses. Être humble, être patient. Supporter l'humiliation. Vous voyez comment Jésus a été humilié? Alléluia. Est-ce que toi tu peux supporter ça? Jésus a dit quoi? C'est lui qui me sert, qu'il me suive, n'est-ce pas? Alors, mais Jésus, comment Jésus a été humilié? À la croix, n'est-ce pas? Il a été pendu à la croix, il a été dénudé, on lui a enlevé les habits. Jésus était nu à la croix. Alléluia. Vous savez, ce que Jésus a supporté à la croix, Jésus a supporté la soif, Jésus a supporté la faim, Jésus a supporté la nudité, Jésus a supporté le mépris, Jésus a supporté le manque, il manquait de tout. Alléluia. Il est au service de qui? Au service de Dieu, n'est-ce pas? Alors, maintenant, si toi tu dois être au service de Jésus, Jésus nous a laissé un exemple, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, le verset 21 nous dit quoi? Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 21. « 1 Pierre 2, le verset 21. Nous lisons bien la parole de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert. Ah, donc nous devons apprendre aussi à souffrir pour les autres. Alléluia. Souffrir pour les autres. Donc, si nous disons que nous sommes serviteurs de Jésus, nous devons accepter, nous devons souffrir pour les autres. Donc, nous devons être au service des autres. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole, tous les disciples, bien aimés dans le Seigneur, étaient des diacres et ils faisaient la diaconie. Matthieu 15, le verset 36. Tous les disciples. Donc, si tu t'es dit disciple de Jésus, tu dois être serviteur. Tu dois faire, n'est-ce pas, le diaconia, tu dois faire la diaconie, tu dois faire l'aide, tu dois être une aide, tu dois être un assistant, tu dois être au service des autres. Matthieu 15, le verset 36. Mais nous avons prêt pour l'esprit de service, l'esprit d'aide, l'esprit d'assistance. Matthieu 15, le verset 36. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Alléluia. Alléluia. C'est le miracle, n'est-ce pas? La multiplication des pains. Alléluia. Le miracle de la multiplication des pains, n'est-ce pas? Quand il a multiplié le pain, et après, qu'est-ce que Jésus a fait? Ah! Alléluia! Oh, moi je suis serviteur de Dieu. Moi je prie seulement. Moi je sais que... Vous voyez, les disciples, ils ont fait quoi ici? Alléluia! Donc, tout disciple du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, doit être une aide. Doit être jouer le rôle d'aide, il doit jouer le rôle d'assistance. Il doit assister les autres. Alléluia. Ah oui. Marc 6, le verset 41. Il a donné à qui? Aux disciples, n'est-ce pas? Et les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont distribué. Alléluia. Ils ont servi. Être au service. Oh, moi je ne peux pas. À l'église, moi je ne peux pas toucher ceci, cela. Non, 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 non. Tu n'as pas encore compris.
Marc 6, le verset 41. Là, on a nourri 4000 hommes. Ici, on a nourri 5000 hommes. Hein. Regardez. Ils ont dit, Seigneur, ils n'ont pas mangé. Jésus leur a donné leur vous-même à manger. Le verset 39. Alors, il leur demanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 150. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient été mangés étaient 5000 hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient restés, qu'est-ce que Jésus avait dit? Ramasser, n'est-ce pas? Ramasser ce qui reste. Qui ont ramassé? Les disciples. Alléluia. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? Ils ont ramassé. Donc, on peut servir à table. On peut aussi débarrasser. Alléluia. Ah ben, ça, dans ce monde, ici, le ministre, quand il est là, il mange, il ne peut pas débarrasser. Hein? C'est chaud. Hein? Alléluia. Marc 8. Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, il les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000, ensuite Jésus les renvoya. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc nous réalisons que tous les disciples étaient des diacres, car ils faisaient la diaconie, ils faisaient le service. Ils assistaient, ils aidaient les autres. Alléluia. Assistaient les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir que nous puissions comprendre, Seigneur, aide-nous à être au service. Alléluia. Aide-nous à être au service. Aide-nous à assister les autres. Aide-nous à aider les autres. Aide-nous à soutenir les autres. Aide-nous à être au service des autres. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous a appelé, mais être au service des autres. Le miracle de la multiplication de pain. Jésus a dit aux disciples, distribuez. Et ceux qui étaient restés, ils ont ramassé. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ils ont ramassé. Dans Matthieu 15, vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont mangé. Ceux qui avaient mangé, le verset 30, il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains et le poisson, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide. Comme nous avons vu tout à l'heure, que Dieu nous a appelés chacun à être au service des autres. 1 Pierre 4, le verset 10. Selon les capacités que Dieu nous a données, bien-aimés, nous devons être au service des autres. « 1 Pierre 4. Comme des bons
dispensateur des diverses grâces de Dieu. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Tu es censé venir en aide aux autres par rapport aux dons que Dieu t'a donnés. Alléluia. Donc tu dois être une aide, tu dois être un soutien, tu dois être au service des autres selon les dons que Dieu t'a donnés. Peut-être c'est faire le repas, peut-être c'est nettoyer. Quand toi tu nettoies, tout est vraiment pimpant neuf. Peut-être c'est laver, je ne sais pas, les toilettes, c'est nettoyer les chaises dans l'église, nettoyer les rideaux, peut-être c'est faire le repas, l'agapé, tu es vraiment très entreprenante. Peut-être c'est soutenir ceux qui sont malades, les appeler au téléphone, aller leur rendre visite. C'est ce que le don que Dieu a mis en toi. Même si quelqu'un est éprouvé à des milliers de kilomètres, toi tu iras. Les autres vont dire que c'est loin. Mais toi ça ne te dérange pas. Tu vas aller à des milliers de kilomètres pour aller rendre visite à quelqu'un qui a perdu un être cher. Tu vas l'encourager, tu vas l'assister. Lorsque quelqu'un est malade, toi tu n'as pas de problème. Tu vas préparer pour aller soutenir la personne, lui apporter à manger, aller préparer pour la personne, aller nettoyer la maison de la personne. C'est parce que quand tu le fais avec joie. Tu ne regrettes pas. Alléluia. Tu le fais vraiment avec joie. C'est en toi au fait. Tu ne regrettes pas. Et quand tu ne le fais pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Non, tu n'es pas tranquille. Alléluia. L'autre peut-être c'est la prière. Il ne veut pas prendre que quelqu'un a un problème. Il doit jeûner, prier pour la personne. Tu jeûnes pourquoi? Oh, j'ai appris que tel est malade. Je jeûne pour que Dieu puisse se manifester. Ah oui. Lui, et quand il le fait, il ne regrette pas, il jeûne pour l'autre. Ce n'est même pas pour son problème à lui, non. Lui, quand l'autre a un problème, ça devient son problème. Il doit jeûner, prier pour que Dieu puisse se manifester dans la vie de la personne. C'est ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Que chacun mette au service des autres. C'est ça le secret de la grandeur. Quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. A dit Jésus dans Matthieu 20, le verset 28. Qu'il soit votre serviteur. Le secret de la grandeur, c'est le service. Et c'est Dieu qui élève. Nous voulons la gloire. Nous voulons la grandeur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là que nous avons dit le dimanche. Tu ne peux pas être au service si tu n'as pas l'humilité. Le service demande l'humilité. Nous terminons par là. Le 3 élément pour lesquels on a parlé le dimanche et nous allons prier pour ça. Philippiens 2, le verset 6 à 8. Même jusqu'à 9. Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'à 9. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voyez-vous, n'est-ce pas? Le dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les secrets de la grandeur bien-aimée dans le Seigneur se trouvent dans le service. Alléluia. En prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes. Bien-aimé, Jésus a pris la forme des serviteurs. Et prenant la forme des serviteurs, il s'est dépouillé de sa divinité. Alléluia. Donc tu ne peux pas être au service des autres si tu ne te dépouilles pas, bien évidemment, le Seigneur, de ta suffisance. Tu ne te dépouilles pas de ton ego. Tu dois te dépouiller de ton ego. Tu dois te dépouiller de ta suffisance. Tu dois te dépouiller de ton orgueil. Tu dois te dépouiller de ta personnalité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Être un bon serviteur, c'est lorsque d'abord, bien aimé dans le Seigneur, on s'est humilié. Et deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, il faut se dépouiller. S'humilier, c'est se rabaisser d'abord. Se rabaisser, s'humilier. Tu dois accepter d'être le paillasson de tous. L'apôtre Paul a dit, moi, je suis le moindre de tous. Il a accepté d'être les rébus, les paillassons. On a marché sur lui, on l'a piétiné. Deuxièmement, lorsqu'on s'humilie, on se rabaisse. On doit se dépouiller. Tu dois te dépouiller. Non, nous, dans notre tribu, nous, on n'est pas des esclaves. Nous, dans notre tribu, on est des rois. Non, tu dois te dépouiller de ta tribu. Alléluia. Tu dois te dépouiller de la mentalité de ta tribu. Tu dois te dépouiller de l'arrogance de ta tribu. Tu dois te dépouiller de l'arrogance de ta race. Cet esprit d'hégémonie, de prétendre qu'on est toujours au-dessus des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te dépouiller. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a ni esclave, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche, il n'y a ni grec, il n'y a ni scythe, il n'y a ni... Alléluia, nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui gagne, pas nous. Alléluia. Il y a un verset, les psalmistes disent, non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous nous effaçons, serviteurs inutiles. Alléluia. Serviteurs inutiles. Nous attendons, bien aimé, un jour que le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Nous allons passer tous sur terre. Nous passerons. Ministres, riches, pauvres, vieux, blancs, bleus, rouges, chinois, marocains, russes, turcs, ukrainiens. Alléluia. Mukongo, Muluba. Nous passerons tous et un jour nous serons devant, n'est-ce pas, les trônes pour être jugés. Oh, moi, je ne voulais pas parce que dans notre tribu, nous, on ne peut pas être au service de cette tribu-là. Cette tribu-là, ce sont des esclaves. Il n'y a ni riches, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, celui que tu prenais comme... cette tribu, vous prenez comme des esclaves. Vous prenez comme les tribus des chefs. Nous, on doit nous servir notre tribu. Nous sommes la tribu des chefs. Quel chef? Un chef qui a sacrifié, qui a versé le sang. Un chef qui vous a livré dans le monde diabolique. Alléluia. Cette chefferie-là dont tu te prétends étant être chef, c'est une chefferie qui a été acquise de manière diabolique et satanique. Alléluia. Et tu es fier. Nous sommes des chefs. Nous sommes des chefs. Cette chefferie que tu as eue de manière diabolique. La chefferie avec Jésus, c'est accepter d'être les paillassons. Alléluia. Accepter d'être piétiné. Vous n'avez pas vu Jésus, n'est-ce pas? À la croix, n'est-ce pas, il s'est donné. Hein? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est rendant obéissant jusqu'à la mort. On n'a pas lu ça. Mais on a lu ça. Regardez bien. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le Philippiens de le verset 7. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était le roi. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à être des serviteurs comme Jésus. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, aide-moi à servir comme Jésus a servi. Lui qui était le roi de rois, lui qui était il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de sa gloire pour servir le Père, pour la cause du Père, la cause noble. Mais nous ne pouvons pas être serviteurs si nous n'acceptons pas de nous rabaisser. Nous ne pouvons pas être serviteurs si nous ne nous dépouillons pas, nous dépouiller de la tribu.
nous dépouiller de la race, nous dépouiller, n'est-ce pas, de l'intellectualisme, nous dépouiller de nos diplômes, nous dépouiller, n'est-ce pas, de notre rang social, nous dépouiller, bien évidemment, le Seigneur, de notre position d'homme, nous dépouiller de tout. Et troisièmement, c'est obéir, être à l'écoute. Ne pas faire ce qu'on veut, mais faire ce que Dieu veut. Alléluia. Le Fils ne fait rien de lui-même. J'obéis, je suis prêt à obéir à Dieu, à faire la volonté du Père. Jean 5, le verset 19, nous dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus a dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas? Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à marcher dans l'humilité. Aide-moi à accepter l'humiliation. Aide-moi à accepter le mépris. Aide-moi à accepter le rejet. Aide-moi à accepter la souffrance pour ton nom. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à être armé de cet esprit, n'est-ce pas? Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 21 nous dit quoi, n'est-ce pas? Il a dit, lorsque nous le suivons, nous devons accepter de souffrir. Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, je te prie de m'aider. Alléluia. Je te prie de m'aider. Alléluia. À être armé de l'esprit de souffrance. Alléluia. De l'esprit de rejet. De l'esprit de mépris. Accepter d'être rejeté. Accepter le mépris. Accepter la souffrance. Accepter l'humiliation. Accepter d'être rabaissé. Tu dois accepter, bien aimé, pour le nom du Seigneur. Alléluia. Mais il faut l'accepter pour le nom du Seigneur. Pas accepter, bien accepter. Non, non. Pour le nom du Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Commence à prier. Seigneur, s'il te plaît, je te bénis, je te rends grâce. Demande au Saint-Esprit de t'aider, n'est-ce pas? Être armé de cet esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que tu nous aides, éternel Dieu Tout-Puissant, à être armé, Seigneur notre Dieu, de l'esprit de souffrance, à être armé de cet esprit, accepter d'être méprisé, accepter l'humiliation, accepter le rejet, accepter, c'est notre Dieu, d'être rabaissé. Je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que tu nous aides en tant que tes serviteurs. C'est notre Dieu. Les serviteurs ne peuvent pas, alléluia, être élevés tant qu'ils ne comprend pas, il ne connaît pas le chemin de l'humiliation, il ne connaît pas le chemin du mépris, il ne connaît pas le chemin du rabaissement. Que tu nous aides, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Que tu nous aides, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides au nom puissant de Jésus. Acceptez l'humiliation, acceptez le mépris, acceptez le rabaissement, acceptez le rejet, acceptez la souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Délégué dans le Seigneur, tu vas prier pour le dépouillement du Saint-Esprit. Aide-moi à me dépouiller. Aide-moi à me dépouiller de la tribu. Aide-moi à me dépouiller de l'esprit de je suis un homme, je suis au-dessus de la femme. Aide-moi à me dépouiller de l'ego. Aide-moi à me dépouiller de l'esprit d'arrogance. Aide-moi à me dépouiller de l'esprit d'orgueil.
Oh, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prie le Saint-Esprit qu'il t'aide, qu'il nous aide. Alléluia. Saint-Esprit, que tu nous aides. Alléluia. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, que tu nous aides à nous dépouiller de notre orgueil, à nous dépouiller de l'ego, à nous dépouiller, Saint-Esprit. Aide-moi personnellement à me dépouiller de cet ego, à me dépouiller de l'esprit d'orgueil, à me dépouiller de la trop haute opinion de moi-même, à me dépouiller de la suffisance, à me dépouiller de l'orgueil sous toutes les formes, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi, viens m'aider, cher Saint-Esprit, à me dépouiller de cet esprit d'orgueil, à me dépouiller de cet esprit d'arrogance, à me dépouiller de l'ego, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, me purger, viens me purger de l'esprit d'ego, de l'esprit d'orgueil, de l'esprit d'arrogance, viens me purger de l'arrogance, viens me purger de l'égoïsme, au nom puissant de Jésus, viens me purger du tribalisme, viens me purger de l'intellectualisme, viens me purger de cette haute position sociale, viens me purger s'il te plaît, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens me purger s'il te plaît, Saint-Esprit, viens me purger, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de ton secours, au nom puissant de Jésus, toi l'esprit de grâce, toi l'esprit de louange, toi l'esprit de miséricorde, toi l'esprit de faveur, viens m'aider, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-moi, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, merci de m'aider, au nom puissant de Jésus, je te rends toute la gloire, merci cher Saint-Esprit de m'aider, merci cher Saint-Esprit de m'aider, au nom puissant de Jésus, je te rends toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, l'esprit de miséricorde, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de victoire. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu as prié, n'est-ce pas, pour l'obéissance? Oh Saint-Esprit, bien aimé, que le Saint-Esprit nous donne de faire la volonté de Dieu, de rechercher à marcher dans l'obéissance et à faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Donc, Saint-Esprit, merci de nous aider à marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. À nous aider, nous, Saint-Esprit, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Aide-nous à ne rechercher que la volonté de Dieu dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Bien-aimé dans l'océan, tu vas prier pour cet esprit d'humilité. Tu vas dire, Seigneur, je décide de marcher dans l'humilité et délivre-moi de tout sentiment d'orgueil. Aide-nous, Saint-Esprit, merci de nous aider à marcher dans l'humilité, que tu nous délivres de tout sentiment d'orgueil, non puissant de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans l'humilité, que tu nous aides, cher Saint-Esprit. Aide-nous à marcher dans l'humilité. Nous nous lèvons contre tout sentiment d'orgueil, au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, l'esprit de miséricorde. Saint-Esprit, que tu nous aides à marcher dans l'humilité tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé, tu as prié pour dire, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être au service de Dieu, d'être au service des hommes, c'est l'orgueil, l'ego. Tu vas prier, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Alléluia. Élève-nous la voix d'espoir. Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, toi, l'Esprit de grâce. Saint-Esprit, délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de cet esprit d'orgueil. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous délivrer de tout esprit d'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre l'Église. L'Église, c'est notre Dieu. Délivre-nous de cet esprit d'orgueil. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'égoïsme. Au nom puissant de Jésus. Délivre-moi de l'ego. Au Saint-Esprit, délivre l'Église de tout esprit d'orgueil, de tout esprit de suffisance. Que tu nous délivres, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la délivrance. Délivre l'Église. Délivre l'Église. Délivre ton peuple. Délivre-nous, Saint-Esprit, de l'esprit d'orgueil, de l'esprit de suffisance, de l'esprit d'ego. Délivre-nous de notre ego, nos puissants de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, tu as dit, Seigneur, donne-moi. Saint-Esprit, donne-moi d'être au service de Dieu. D'être au service. Donne-moi d'être une aide.
de faire de l'assistanat, n'est-ce pas? Oh, bien, bien, bien. Commence à prier que le Saint-Esprit t'aide. Oh, Saint-Esprit, tu nous aides à servir comme Jésus a servi. Que tu nous aides d'être au service, au nom puissant de Jésus, au service des hommes, au service de Dieu, au service de l'Église, au service de la nation, au service de la communauté. Que tu nous aides d'être au service tant que tu nous enverras, tant que tu nous conduiras. Saint-Esprit, que tu aides mon frère d'être au service de la communauté, d'être au service de la nation, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à être au service de la communauté, à être au service de la nation. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin, au nom puissant de Jésus, que tu nous aides, que tu nous aides, que tu nous soutiennes d'être au service au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Commence à rendre grâce au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit t'aide, n'est-ce pas? Alléluia. À être au service. Saint-Esprit, merci. Merci de nous aider à être au service tous les jours de notre vie. Saint-Esprit, merci de nous rendre sensibles, de marcher, alléluia, dans l'esprit de service au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu vas mettre ta main droite, n'est-ce pas? Bien dans le Seigneur sur ton cœur. Je vais prier pour toi, que le Saint-Esprit te soutienne, t'aide, n'est-ce pas? Dans l'esprit des services. Saint-Esprit, je voudrais prier pour mon frère, pour ma soeur. Tu as vu cette main qui est posée sur les cœurs. Je prie ce soir que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu nous aides tous, Saint-Esprit, à avoir cet esprit de service, à servir comme Jésus a servi. Aide-nous, cher Saint-Esprit, que tu aides ton Église à marcher dans l'esprit de service. Bénis ainsi cet enseignement et cette prière de ce soir. Seigneur, qu'aucune de nos prières ne puisse rester sans effet. Que chacune de nos prières soit exaucée ce soir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur. Le numéro de compte est là. Les 08 BE08 0689 0819 9913. C'est le numéro de compte. Vous apportez votre offrande dans les comptes. Et ceux qui sont sur place, nous allons apporter, n'est-ce pas, notre offrande dans notre enveloppe qui nous est, l'enveloppe qui nous est donnée. Nous pouvons, n'est-ce pas, servir le Seigneur avec ce qu'il nous donne. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bien évidemment, nous arrivons à la fin de notre temps de prière. Soyez bénis. Merci. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison comme offrande, comme don, tendre Père, même ce qui est fait en ligne, agrée-les comme un parfait de bonne odeur. Merci de bénir la prière de ce soir et de nous aider, Seigneur notre Dieu, à te servir, à être au service des autres, à être au service des autres avec nos biens, avec nos moyens matériels, nos moyens financiers, nos moyens humains, que tu nous donnes d'être au service des autres. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse leur sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne soirée, soyez bénis.